Devenir riche en partant de rien, le secret des 5% très à l'aise financièrement. Comme la majorité des gens, vous souhaitez améliorer vos conditions financières, pas vrai? Pourtant, lorsque vous regardez aujourd'hui votre situation, vous ne vous considérez pas comme faisant partie des privilégiés de ce monde. Vous vous sentez frustré de ne pas avoir ce que vous désirez et vous vous demandez si, un jour, vous arriverez à avoir la vie que vous souhaitez vraiment. Vous êtes insatisfait de vos résultats en matière financière, pourtant vous faites des efforts pour gagner davantage d'argent. Vous avez même essayé de faire une activité annexe à votre travail salarié pour améliorer votre situation, mais rien ne change. Vous êtes bien trop souvent sur la corde raide. Certaines nuits, vous avez du mal à dormir et vous ressassez vos comptes. Vous vous demandez comment vous allez faire face aux factures que vous venez de recevoir. Pourquoi est-il important d'en finir avec cette situation financière tendue? Vous vous demandez comment faire pour sortir de cette situation qui vous perturbe quotidiennement. Je vous propose de regarder les raisons qui doivent vous pousser à trouver une solution pour changer et améliorer vos conditions financières. Vous dormirez mieux. Effectivement, imaginez-vous avec un compte bancaire bien garni, des factures payées dans les délais, une épargne de précaution pour faire face aux imprévus et des investissements qui vous rapportent chaque mois de belles sommes d'argent. Vous seriez plus détendu, n'est-ce pas? Vous pourriez aider vos amis et vos proches. Lorsqu'un ami ou un membre de votre famille désire un coup de main et vous demande de l'aider pour payer son loyer ou sa facture, vous pourrez aisément le faire car vos finances vous le permettront. Quel bonheur de pouvoir aider votre frère, votre sœur, vos enfants de se sortir d'une situation difficile. Vous pourrez envisager une retraite sereine. Vous voulez continuer à bien vivre lorsque vous serez à la retraite. Vous savez que votre pension représentera environ la moitié de votre salaire actuel. Heureusement, vous avez des investissements qui viendront compenser cette perte certaine que vous aurez lorsque vous cesserez votre activité. Ce genre de situation vous conviendrait? Alors je vais vous montrer comment vous devez procéder. Comment s'enrichir avec une stratégie financière assez simple. Vous allez apprendre à faire partie des 5% des gens qui sont à l'aise financièrement. Nous souhaitons tous avoir une vie financière confortable, pourtant peu de gens arrivent à l'obtenir. La majorité des gens, 95% des gens, dépensent 100% de leurs revenus et même parfois plus. Comment pouvez-vous vous enrichir en dépensant la totalité de ce que vous gagnez? C'est impossible. La première règle pour être tranquille est de dépenser toujours moins qu'on gagne. Peut-être pensez-vous que votre salaire est si petit que vous êtes obligé de tout dépenser. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réduire vos dépenses et augmenter vos revenus. Pour devenir riche en partant de rien, vous devez diviser votre argent. Je vous préconise d'avoir 4 comptes bancaires. Pourquoi? En réalité, vous pouvez utiliser votre argent de 3 façons seulement. 1. Dépenser votre argent et vous faire plaisir avec. 2. Investir votre argent. 3. Donner votre argent. Voilà les 3 seules façons de l'utiliser. Avoir 4 comptes bancaires vous permettra de devenir riche. Pour vous enrichir, vous ne devez pas tout dépenser, je viens de vous en parler. Et la meilleure façon pour le faire, c'est de ne pas mettre tout son argent à un seul endroit. Vous devez diviser toutes les sommes que vous recevez en 4 parties qui ne seront pas identiques. Première partie, 10% pour épargner. Et oui, vous le savez, vous devez toujours vous payer en premier. Donc vous prenez 10% de vos revenus en début de mois et vous les mettez sur un autre compte bancaire qui rapporte des intérêts et que l'on va appeler compte épargne. Certains conseillers financiers préconisent d'avoir entre 3 et 6 mois d'avance. C'est bien, mais c'est un minimum. Si vous pouvez avoir davantage, ne vous gênez pas. Après, il faudra répartir cette épargne entre l'argent disponible immédiatement et qui rapporte peu, avec de l'argent un peu moins disponible mais qui rapporte davantage. Deuxième partie, 10% sur un deuxième compte appelé « Partager ». Pourquoi? Je suis persuadé que lorsque vous voyez un reportage ou bien les informations qui montrent des victimes d'inondations ou d'un séisme, vous souhaiteriez pouvoir les aider mais vous dites « je n'ai pas les moyens de le faire ». La bonne nouvelle est que si vous prévoyez un compte sur lequel vous versez chaque mois de l'argent afin de pouvoir aider des associations, des proches à vous, vous pourrez aisément contribuer au bien-être des gens. Troisième partie, 20% sur un troisième compte « Investir ».
20% de vos revenus doivent vous servir à investir dans des actifs productifs, c'est-à-dire des actifs qui génèrent eux-mêmes des revenus que vous allez réinvestir pour qu'ils génèrent à nouveau des revenus, etc. Vous avez compris comment le cercle du succès financier fonctionne. Quatrième partie, 60% sur un quatrième compte dépensé. 60% de vos revenus peuvent alors être dépensés puisque vous avez mis de côté 10% pour épargner, 10% pour aider, 20% pour investir. Mais peut-être vous dites-vous que 60% ne vont pas suffire. J'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez gagner plus. Pour avoir davantage de détails, vous pouvez vous procurer mon livre. Vos finances au top, c'est pas sorcier. En réalité, il existe 4 possibilités pour gagner de l'argent. Nous allons voir ensemble 4 possibilités de gagner de l'argent. Je me suis inspiré des 4 carrés du milliardaire américain Robert T. Kiyosaki, auteur du célèbre livre « Père riche, Père pauvre ». Les 4 possibilités de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il y a 4 possibilités, mais bien entendu vous pouvez les cumuler. C'est que je conseille d'ailleurs. 1. Être salarié. La première possibilité, c'est d'être salarié. Depuis notre enfance, on nous dit de bien travailler à l'école, de faire des études et d'être salarié puis cadre afin d'avoir une bonne retraite. Donc la majorité des gens vont à l'école, passent un diplôme dans l'espoir d'avoir un CDI. Mais au fait, ça veut dire quoi ces points des points? Contrat à durée indéterminée, oui c'est cela mais ça ne veut pas dire contrat à durée illimitée. Ce n'est pas parce que vous avez un CDI que vous êtes sauvé de n'importe quelle situation. Cela veut dire que l'employeur peut se séparer de vous quand il le souhaite moyennant des indemnités. Alors pourquoi la majorité des gens prennent ce chemin-là? Parce qu'ils ont soif de sécurité. Dans la vie il y a 2 portes, l'une où c'est noté « sécurité » et la seconde où c'est inscrit « liberté ». Si vous prenez la première, la sécurité, vous condamnez à vie la seconde. Alors, les gens par souci de sécurité, par besoin d'avantages sociaux vont aller sur ce chemin-là, et il est compliqué, lorsqu'on est salarié, de s'enrichir vraiment, sauf si l'on va également dans d'autres cadrans, d'autres possibilités pour augmenter ses revenus. 2. Travailler à son compte. La seconde possibilité de gagner de l'argent c'est d'être indépendant, profession libérale, commerçant, artisan, auto-entrepreneur. Pour ces gens-là, le moteur c'est la liberté. Ils veulent être payés par rapport à leurs résultats. Ils veulent faire comme ils le souhaitent et ont du mal à embaucher, à déléguer car ils sont persuadés de faire mieux que les autres. Est-ce mieux ou moins bien que d'être salarié? Je dirais que c'est un peu la même chose puisque dans les 2 cas vous vendez votre temps. 3. Devenir chef d'entreprise. La troisième possibilité c'est de devenir chef d'entreprise. Il y a une phrase que j'adore, je préfère 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de mon propre effort. Et oui vous avez compris, le chef d'entreprise est une personne qui sait s'entourer, qui adore déléguer, et ils embauchent des gens pour faire le travail et eux organisent la vie de l'entreprise. Attention, ne confondez pas créer votre entreprise et créer votre emploi. Un chef d'entreprise met en place un principe, un système qui fonctionne même en son absence. C'est cela un véritable chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui peut avoir des revenus même s'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il va rester oisif, ça veut dire qu'il va pouvoir consacrer du temps à d'autres affaires pendant ce temps-là. Un indépendant qui développe bien son affaire peut passer dans le cadran du chef d'entreprise à condition de modifier sa mentalité de vouloir tout faire. 4. Être un investisseur. La 4e possibilité c'est être investisseur. Cela veut dire ne pas travailler et faire travailler l'argent à sa place. Un investisseur c'est faire de l'argent avec de l'argent. Comment on fait? Eh bien par exemple on achète de l'immobilier locatif. Si vous avez des biens immobiliers et que vous mettez des locataires dedans ça va vous générer des revenus complémentaires et ces revenus vous pouvez les réinvestir pour acheter des biens immobiliers ou autre chose comme des actions. Dans ce dernier cas vous pourrez percevoir des dividendes c'est-à-dire la participation aux bénéfices que la société que vous avez achetée va générer. N'oubliez jamais que lorsque vous achetez des actions vous achetez des parts de société, des parts d'entreprise. Si cette entreprise fait des bénéfices elle peut vous verser des dividendes, elle n'est pas obligée, donc si elle verse des dividendes vous pouvez les réinvestir soit dans des actions de cette même entreprise soit dans d'autres entreprises pour diversifier votre compte boursier ou compte titre. Attention,
Ne confondez pas devenir investisseur et faire du commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Un investisseur, c'est quelqu'un qui achète et qui garde le bien. Ce n'est pas quelqu'un qui par exemple achète des actions, les garde un mois et les vend parce que ça a pris un peu de plus-value. Il ne s'agit pas d'achat et revente, ça c'est du commerce, mais d'investir. Un investisseur a pour objectif premier de se procurer des revenus de ses biens immobiliers afin de les réinvestir et non pas d'acheter pour revendre comme un marchand de biens. Il veut également recevoir des dividendes, donc des revenus, par le biais de son portefeuille d'actions. Bien sûr, on peut panacher ces 4 possibilités. On peut être salarié et investisseur, on peut être salarié et chef d'entreprise, indépendant et investisseur. On peut bien entendu cumuler plusieurs choses. Que faire maintenant? Avant de lire cet article, vous n'aviez qu'un compte bancaire et épargner chaque mois était pour vous un challenge. Vous avez maintenant compris l'astuce pour ne pas tout dépenser. Bien entendu, si votre argent n'est pas au même endroit, vous serez moins tenté. En résumé, vous devez maintenant trouver une solution pour augmenter vos revenus. Réduire vos dépenses. Ouvrir des comptes bancaires et des comptes d'épargne. Mettre dès aujourd'hui au minimum 10% de vos revenus de côté pour créer une épargne de précaution. Tenez-vous à cette stratégie. Est-ce que ça va être facile? Bien sûr que non. Mais franchement, ça vaut le coup d'essayer car vous allez faire partie des 5% des personnes aisées de ce monde. Vous avez en main la recette pour devenir riche en partant de rien.